Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Christine Bennett, professeure d'art dramatique au conservatoire et qui vient nous parler des nouveaux horaires. Merci, bonjour Martine. Oui, les nouveaux horaires, alors classe de théâtre au conservatoire pour les enfants, les ados, les adultes. Les enfants, c'est toujours le mercredi et le vendredi de 13h à 15h. Pendant 2 heures alors, non-stop. Pendant 2 heures, suit après les ados. Donc de 15h à 17h. À chaque fois, ce sont des séances de 2 heures. Oui, voilà. Et pour les adultes, si je regarde bien mon planning, les adultes, c'est le lundi soir de 16h à 17h30 et le jeudi matin à partir de 10h. Oui, c'est-à-dire qu'il y en a pour tout le monde. C'est pour ceux qui travaillent et pour ceux qui ne travaillent pas. Voilà. Ou qui ont des plages horaires. Les mamans au foyer, les gens à la retraite, les bienheureux qui sont assez riches pour pas travailler. Oui, les rentiers. Les rentiers. Donc voilà, une rentrée qui se prépare comme tous les ans, avec plein de belle énergie à donner et à venir. Et comment ça se passe pour les inscriptions? C'est déjà fait ou on peut encore s'inscrire? Alors les inscriptions, c'est mercredi, jeudi et vendredi de la semaine prochaine. Donc nous, les professeurs, on est au conservatoire, prêts à accueillir tous les parents. Voilà, oui, pour expliciter un petit peu. Oui, parce pour que, expliquer. Les adultes, on en parlera après, mais pour les petits, donc le créneau 13-15 heures, qu'est-ce qu'ils font? Comme tu le sais, on travaille cette année beaucoup la corporelle, parce que le mot prend toujours le dessus sur le langage du corps. Et cette année, j'ai vraiment envie de faire un travail sur le corps. Le spectacle que je vais faire... D'autant que tu es danseuse, en plus. Oui, je fais de la danse. Mais j'ai vraiment envie de faire un spectacle sur la respiration et sur le mouvement. Je ne sais pas si les auteurs ont vu le spectacle de Mathilde Amet à Paris, où elle a dépeint les gens dans les bureaux. Et en fait, ils ne parlent pas. Ils font que jouer, rythmer, faire des onomatopées. Et on décrit par le langage corporel le langage des gens et le langage sociétal dans lequel ils évoluent. Et cette année, j'ai envie de travailler la respiration en spectacle avec tous mes élèves, sous toute forme de respiration, de situation, ainsi que la respiration de la nature et de notre environnement. Ah, c'est un gros projet alors. Voilà. Donc ça, c'est aussi bien pour les petits que pour les ados? Ouais. Ça sera pour tout le monde, c'est sur l'importance de la respiration. Parce que tu peux développer pour les auditeurs qui n'auraient pas l'habitude de faire de théâtre, parce qu'ils vont se dire ouais bon, elle est gentille mais on respire hein. Sinon on serait mort. Les gens respirent pas toujours très bien. Moi je suis un peu sensibilisée parce que j'ai ma petite sœur qui vient de mourir de cancer des poumons, un manque de respiration, donc par rapport à ça j'ai vraiment envie de lui rendre hommage et de dire aux gens attention, la respiration c'est la vie et c'est aussi notre souffle, notre impact au niveau de l'énergie. Et il est important de décoder non seulement sa respiration, mais celle de notre environnement et des gens qui nous entourent. Donc voilà, le mouvement, ça va avoir une grande importance dans mon travail cette année. Je ne vais pas prendre des danseurs, je vais prendre des gens de la vie de tous les jours, mais on va travailler le mouvement, la répétition du mouvement, l'agrandissement du mouvement et son impact à travers tout ce qu'on vit en fait. Et qu'est-ce que ça peut donner comme spectacle? Alors, ça va donner l'homme dans son évolution, l'homme qui respire au rythme de la nature, du stress, de la maladie, de la santé, du bien-être. Et ça sera donc différentes situations jouées. Je ne vais pas dire mimées, parce qu'on n'est pas dans un mime établi. Et il y aura quand même quelques sons, parce qu'on travaille la voix. C'est surtout le corps qui va s'exprimer. Alors, c'est pas toute l'année qui va être basée là-dessus. Ça, c'est un temps fort de cette année. À côté de ça, on a toujours notre travail de textes classiques, contemporains. On travaille toujours les grands auteurs pour que le comédien ait quelque chose de solide à se mettre sous la dent. Voilà. Hein. Bon, ouais. Voilà. Donc, c'est Michel Bouquet qui dit toujours c'est sur les grands auteurs qu'on arrive à devenir de grands comédiens. Et donc ça, c'est toujours là. Cette année, il y aura un système d'audition où les gens vont pouvoir un petit peu se mesurer, voir un peu. On n'est plus dans un système de spectacle tous les 3 mois. On aura vraiment un travail
très conservatoire sur ça. Et par contre, une production en fin d'année qui va être sur le mouvement, sur le vécu. Moi, je me rends compte que les gens, dans la vie de tous les jours, ils s'expriment avec les mots, mais ils ne s'expriment pas avec le corps. Ils s'expriment des fois avec le visage, mais leur corps, c'est le sport. Une fois qu'on a fini le sport ou la danse, le corps, on ne sait pas trop quoi en faire. On parle toujours du langage corporel. Ouais. Est-ce que tu crois que c'est parce qu'on nous cadre un petit peu sur la façon de s'exprimer? Je crois qu'on laisse pas son corps exprimer et vivre. On n'est pas toujours dans son corps, on est dans sa tête, on est dans ses émotions. Mais être vraiment pleinement dans son corps, toi qui fais du théâtre, dès que je demande à une actrice d'être dans sa féminité, alors on n'est pas dans les critères, hein, je marche en me déhanchant, je fais des clins d'œil, etc. Pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire, sa féminité, sa sensibilité? Qu'est-ce que la force de la femme, etc. Comment est-ce qu'on peut l'exprimer corporellement? Comment on peut trouver sa force, sa fragilité? Comment l'exprimer, mais jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds? Que tout ce corps se mette à vivre. On est vraiment... les gens vont acheter des beaux vêtements, ils vont bien se coiffer, bien se maquiller, mais pour autant, ils ne font pas vivre. Parce que tu penses qu'il y a une différence avec les gens qui font vivre leur corps, qui ont une présence. Oui, mais surtout ce corps, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de s'extérioriser, il a besoin de respirer, il a besoin de rencontrer l'autre corps. Moi, quand je rencontre les gens, j'adore les toucher, j'adore être en contact avec eux. Voilà, je trouve que souvent les gens se regardent par les yeux, se parlent par la bouche, mais le corps n'est pas forcément en expression l'un devant l'autre. Mais parce que longtemps il a été voilé. Oui, et puis on ne s'autorise pas, on est mal à l'aise, on ne sait pas trop comment faire, ou alors on n'a pas le corps dont on rêve, ou voilà. Il y a beaucoup de complexes par rapport au corps. Donc c'est ça que j'ai envie de développer cette année et sur toutes mes classes. Donc petits, moyens et les grands. Ouais. Et à côté de ça, évidemment, on va travailler notre diction, articulation, et on travaillera sur nos auteurs. Mais j'aimerais vraiment essayer de libérer tous ces gens qui viennent chez moi corporellement et surtout leur faire prendre conscience de ça. Et ne pas passer par des codes très rigoureux de la danse. Moi, je fais de la danse classique, c'est très rigoureux. Oui. Donc après, le corps s'exprime, mais voilà, c'est codifié. Alors, il faut vraiment apprendre toute la technique pour pouvoir commencer à s'éclater un petit peu après dans la danse. Donc là, c'est pas du tout ça. C'est pas fait pour spécialement des gens qui savent danser. C'est vraiment, ça peut être une dame de 60 ans, ça peut être un jeune enfant. Il faut que tous ces gens-là, et après, c'est ce corps sur scène devant les autres. Donc ça prend une autre dimension. Alors, pour les inscriptions, il y a un tarif? Alors, je ne sais pas tellement. L'année dernière, ça tournait autour des 40 000 francs, je crois, l'année. Donc, ça revient à peu près à 4 000 francs le mois. C'est une quarantaine de 1000 francs, on va dire. Hein. Il faut appeler le conservatoire. Mais aussi bien les enfants que les adultes? C'est le même tarif. C'est le même tarif. Il faut appeler le conservatoire pour connaître le tarif, mais on a des tarifs quand même assez compétitifs. Oui, c'est vrai. Et donc, il y a une limite dans tes cours, limite de personnes? Moi, je prends, là, aux inscriptions, je prends 12 personnes. Alors, les petits, c'est de quel âge à quel âge? On va alors, les classes du mercredi et du vendredi de 13h à 15h, c'est 6 ans, 12 ans. Le mercredi, un peu plus tard, de 15h à 17h, c'est de 14 ans, 18 ans. Et le vendredi, c'est des ados plus jeunes. On va dire de 12 ans à 14 ans à peu près. Oui, les pré-ados, quoi. Voilà, les pré-ados. Ceux qui sont plus enfants et pas tout à fait ados et voilà, qui veulent être des grands. Voilà, voilà. Et donc, je prends 12 enfants et je laisse toujours 3 places disponibles pour les enfants en grande difficulté qui viendraient et auxquels je ne pourrais pas dire non. Et puis après, il y a des gens sur liste d'attente. Voilà. Voilà. Et est-ce que les gens peuvent venir faire un petit tour, voir comment ça se passe, sans vraiment s'inscrire? Parce que des fois... Oui, bien sûr, on a la première semaine des classes portes ouvertes. Donc voilà, on peut accompagner son enfant, on peut le laisser et après, ça lui permet de voir un peu à quoi ça ressemble. Bien, mais je vois que tu es toujours passionnée. Oui, l'expression de soi est nécessaire. Et il faut le plus possible, quand on aime ça, donner les outils aux autres pour le faire. Et je trouve que quand on a déposé le fardeau de sa timidité très jeune, on a une belle vie devant soi. Mais tant que la timidité nous
traîne derrière et nous empêche de faire ce qu'on veut, ben, on n'est pas libre. Donc voilà, toi comme moi qui faisons du théâtre, on sait combien ça nous libère le théâtre. Et c'est pour ça que je le fais. Ouais. Eh bien, j'encourage donc tout le monde à aller s'inscrire. Oui, absolument, Martine. Merci Christine. Merci à vous.